Bonjour, il y a très longtemps, un homme a écrit un roman, un livre qui s'intitulait « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Que ferait Jésus à votre place? S'il était à votre place, si vous étiez Jésus, si Jésus était à votre place, comment vivrait-il? Qu'est-ce qu'il ferait? Comment il s'habillerait? De quoi vous pensez qu'il se nourrirait? Comment il ferait dans votre maison? Si Jésus vraiment était à votre place, qu'est-ce qu'il ferait? Alors que vous soyez un homme ou une femme, imaginons que Jésus ait été une femme, ce n'est pas le cas, mais alors que vous êtes une femme, est-ce que Jésus ferait les mêmes choses que vous? Est-ce qu'il occuperait ses soirées de la même façon que vous? Que ferait Jésus à ma place? Et dans ce roman qui a été écrit par cet homme, il y a bien longtemps, eh bien c'est un peu dans ce roman la question qu'il a posée à son Église. En fait, il a proposé aux membres de son Église de se poser constamment la question « Que ferait Jésus à ma place ?» Et c'est donc cette question qu'on va aborder aujourd'hui. Je veux partager avant cela le témoignage de Rosalie de France, qui écrit « L'émission sur la victoire sur les blessures dans Prière inspirée, avec comme invité Benjamin Peter Schmidt, et celle sur le pardon que l'on reçoit et que l'on donne du pasteur Philippe Bach, ont eu un impact de guérison et de restauration dans mon être intérieur. En tant qu'enfant, j'étais régulièrement abusé chez ma tante à l'âge de 5-6 ans. Pendant plus de 60 ans, je n'en ai jamais parlé, et pourtant les blessures étaient là. En ce qui concerne ma mère, je la trouvais injuste, sans aucun geste de tendresse. Ma sœur, avec ses trahisons et mensonges sur ma personne, a également contribué à ces blessures. Mon mari a apporté sa part de douleur avec une relation catastrophique, marquée par de nombreuses infidélités et du mépris. Quant à moi-même, j'ai reconnu un manque d'amour envers mes proches, de l'orgueil et des erreurs professionnelles. Tout cela était un frein à mon épanouissement personnel. Le message de Ben m'a électrocuté. J'ai pleuré pendant plus de 2 jours. J'ai pardonné et je me suis senti pardonné par le Seigneur. J'ai découvert Prière inspirée par ma fille il y a 6 ans, c'est une grâce. Que le Seigneur bénisse ceux qui vont entendre ce témoignage et toute l'équipe de MCI TV que j'aime beaucoup. Merci au Seigneur de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui sont humbles, de ceux qui choisissent de pardonner, de ceux qui choisissent d'obéir au Seigneur, de ceux qui choisissent de guérir. Je prie que vous puissiez être guéris également. Si vous traversez, vous portez des souffrances depuis de nombreuses années, des choses peut-être que vous n'avez jamais confessées, vous n'en avez jamais parlé à personne. Et aujourd'hui, recevez dans votre cœur la guérison surnaturelle de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui et tu ne connais même pas le Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à cliquer sur cette émission ou à te retrouver ici maintenant. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé afin que tu puisses savoir aujourd'hui que de la même manière que Rosalie a été guérie et délivrée en un instant, après plus de 60 ans de tourments et de souffrances, avec ce secret à l'intérieur d'elle qu'elle n'avait jamais partagé à personne. Et aujourd'hui, voici ce témoignage donné en public. Eh bien, de la même manière, le Seigneur va faire une œuvre dans ton cœur alors que tu viens à lui pour te libérer entièrement. Amen. Alors dans l'épître de Jean, la première épître, au chapitre 2 et au verset 3, 1 Jean 2, verset 3, nous lisons « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu » en parlant de Jésus, « si nous gardons ses commandements. » Ou sinon, notre traduction, « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. » Waouh! Déjà là, la parole nous dit que comment on va savoir qu'on connaît Jésus? C'est même pas grâce à notre témoignage, mais c'est grâce à notre obéissance. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je l'ai connu », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc si on dit « Je connais Jésus », mais qu'on n'obéit pas à ses commandements,
nous mentons. Nous ne sommes pas sauvés. Notre vie est un mensonge. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Et là, écoutez ceci. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Ou encore, celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Que ferait Jésus à ma place? Comment Jésus vivrait à ma place? Celui qui prétend qu'il demeure en Christ, c'est ce que nous prétendons, nous croyons que nous demeurons en Jésus, si nous marchons avec lui, si nous l'avons connu, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? De quelle façon on doit vivre? Doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Waouh! C'est quelque chose qu'on peut oublier dans notre vie, le train-train quotidien, les choses à faire, les repas à préparer, le travail, les activités, les déplacements, les courses, etc., etc., etc. On peut tellement, même dans nos prières, être focalisé sur nous, nos besoins. Aujourd'hui, cette question nous interpelle. Que ferait Jésus à notre place? L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et il va jusqu'à dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Alors c'est toujours très beau les chants qu'on a dans nos églises. Et nous déclarons « Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous ». Et à peine le culte terminé, on a des attitudes qui ne ressemblent pas du tout à celles de Jésus. Paul dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la chair dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Seigneur nous a sauvés afin que ceux qui vivent en lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Ce n'est plus une question de nous, c'est une question de sa vie en nous. Apparemment, ce n'est plus une question de nous, puisque nous avons été crucifiés avec Christ. C'est une réalité. Alors le Jérémie a été crucifié avec Jésus. Et si l'ancien Jérémie a été crucifié avec Jésus, ce qu'on veut voir, c'est Christ. Si ton vieil homme a été crucifié avec Christ, ce qui doit apparaître de ta vie, c'est Christ. Seigneur, permets-nous de vivre ça. Dis-le avec moi, Seigneur. Vis en moi. Vis à travers moi. Possède mon être tout entier, Seigneur Jésus. Et manifeste ta vie à l'intérieur et au-delà de moi. Prends toute la place dans mon cœur et prends toute la place dans mes pensées. Que de plus en plus, tu puisses te manifester. Non seulement je puisse te ressembler, mais disparaître entièrement pour te laisser toute la place. Alors Seigneur, aide-moi à te laisser toute la place et à te laisser vivre à travers moi. Amen. Actes chapitre 1, verset 1. Luc écrit, Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire. Jésus a commencé de faire, il veut continuer à travers toi, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Nous sommes les membres de son corps. Nous sommes le corps de Christ sur la terre. Ses mains sont comme les mains du Seigneur. Regarde tes mains et déclare avec moi, ses mains sont comme les mains de Jésus. Mes pieds sont comme les pieds de Jésus. Ma bouche est comme la bouche de Jésus. Mon regard est comme le regard de Jésus. Mes oreilles comme les oreilles de Jésus. Mon cœur comme le cœur de Jésus. Mes intentions comme celles de Jésus. Mes pensées comme celles de Jésus. Mes raisonnements comme ceux de Jésus.
mes rêves et mon espoir comme ceux de Jésus-Christ, ma parole comme celle de mon Sauveur, ma vie comme celle de mon Seigneur. Christ, vis en moi. Vis en moi, Seigneur. Transforme-moi. Change-moi, Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alors, que ferait Jésus à ma place? Je veux t'encourager à te poser la question, dès que tu vas te réveiller demain matin, à te demander, que ferait Jésus là, à ma place? Imagine-toi, et c'est le cas, que Jésus vit en toi et qu'en fait c'est lui qui dirige. J'ai toujours eu une image quand j'étais enfant, des fois on regardait les Tortues Ninja et il y avait une espèce de bonhomme bizarre dans ce dessin animé et en fait à l'intérieur ici il avait comme un aquarium et c'était un bonhomme en fait qui gérait le bonhomme. Et Jésus est là à l'intérieur de nous et c'est lui qui doit gérer le bonhomme. C'est lui qui doit gérer ta vie. Et en fait, s'il est comme quelqu'un, vous savez, il y a des gens comme ça, des marionnettistes ou autres, ils peuvent prendre une marionnette et eh bien, ils lèvent la main et la marionnette lève la main. Et s'il lève la main droite, eh bien, la marionnette va lever la main droite. Et le Seigneur est à l'intérieur de nous comme ça, et il aimerait nous pousser vers des choses, nous amener à dire des choses, à proclamer sa parole, à témoigner de lui, à dire du bien, etc., que de la même source ne sorte pas de l'eau salée, de l'eau douce. Et en fait, c'est comme s'il y avait des fois les deux hommes, deux personnes en nous. Jésus, l'Esprit de Jésus, et le vieil homme. Et qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on va laisser transparaître? Alors, quand tu te réveilles demain matin, ou peut-être tu es en train de regarder ça et c'est le matin, et 6h30 chez toi, ou un peu plus, 6h45, et là tu te dis, mais ok Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je me réveille, que ferait Jésus à ma place? Alors déjà, on sait que Jésus parlerait au Père. Il se réveillait et c'est évident qu'il devait regarder au ciel s'il était dehors ou commencer à parler au Père et à prier. Pour moi, c'est inconcevable que Jésus se levait et allez, il se prépare le petit déjeuner, il allait parler à Marie, à frère un tel, etc. Il partait vaquer à ses activités sans qu'il ait parlé au Père. Prenez du temps avec le Père. Prends du temps avec le Père. Et j'ai fait faire ce document que je mets en dessous, si vous regardez sur YouTube, dans la description YouTube, vous avez donc plusieurs documents en noir et blanc ou pas, ou en couleur. Et je vous propose de pouvoir l'imprimer. Vous pouvez le plastifier peut-être ou tout simplement l'imprimer et le mettre sur la porte de votre chambre. Comme ça, chaque fois que vous allez être au lit, vous allez voir cette porte, cette feuille sur votre porte. Et quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir cette feuille et vous pouvez la laisser peut-être quelques semaines ou plus longtemps. Aujourd'hui, que ferait Jésus à ma place? Et ça va être un rappel constant de cette phrase, cette vérité, ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Que ferait Jésus à ma place? Donc vous pouvez la mettre sur votre porte, la coller, et chaque matin vous allez vous réveiller, et si vous êtes un peu alerte, un peu réveillé, vous allez voir cette déclaration, cette question, aujourd'hui, que ferait Jésus à ma place? Et là, bien, ça va nous amener, frères et sœurs, à prier, forcément, pour avoir l'inspiration dans cette journée. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, Seigneur, je vais aller à mon travail. Comment tu travaillerais? Il y a une professeure d'école, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu enseignerais ces enfants? Peut-être une aide-soignante, comment tu ferais? Comment tu soignerais ces gens? Peut-être un mécanicien, comment tu te comporterais, Seigneur?
dans ce garage. Peut-être une maman, Seigneur, Jésus, que ferais-tu à ma place avec ces enfants? Ah, mon frère, ma sœur, si on réussissait à se poser la question tous les jours, devant des décisions, devant des challenges, devant des tentations, je crois que ça changerait radicalement notre vie. Et dans ce roman, les gens ont commencé à voir les grands changements que cela procurait, de se demander finalement, qu'est-ce qui serait agréable à Dieu dans ma vie? Pensez à une situation dans votre vie, peut-être une situation d'injustice que vous vivez. Que ferait Jésus à votre place? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Alors il y a plusieurs choses que on peut voir que Jésus faisait comme un exemple, et bien sûr il y aurait beaucoup d'autres choses, et je vous encouragerai à méditer la parole et voir dans votre vie, vous approprier qui il est. Dans Marc au chapitre 10, nous lisons « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Une chose qu'on peut faire, que ferait Jésus à ma place? Eh bien, c'est servir les autres. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Il y a une vraie joie à servir les autres. Il y a une vraie joie à faire du bien aux autres. Il y a une vraie joie quand on fait, vous savez, le kilomètre de plus. On fait ce qui n'est pas forcément naturel pour la chair. Et il y a cette dame qui est là et vous voyez qu'elle a du mal à porter ses courses, ou ce monsieur. Eh bien, vous n'êtes pas obligé. Personne ne vous l'a demandé. Vous pouvez passer votre route. Et Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et l'Esprit va vous conduire. Vous pouvez prendre les sacs de courses de cette dame et les amener à sa voiture. Tellement de choses dans des choses courantes de la vie. Que ferais-tu, Jésus, à ma place? Il y a cette dame qui est là à la caisse. Qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils déposent leurs courses, ils disent bonjour, ils payent, et ils disent au revoir. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place devant cette femme? Ou devant cet homme? Il y aura un regard, il y aura une parole. Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance, toi qui connais tout. Donne-moi de marcher dans les dons de guérison, à la parole de sagesse, dans la prophétie, afin de te rendre gloire. On peut servir les autres. On oublie parfois que quand on est en train de cuisiner un repas pour un frère ou pour une sœur parce qu'il est dans le besoin ou parce qu'il passe par un temps difficile, on est en train de faire ce que le Seigneur Jésus voudrait qu'on fasse. On peut tellement minimiser les œuvres auxquelles le Seigneur nous a appelés à faire. Dorcas, c'était, je dirais, couser des vêtements, ça avait l'air d'une femme qui est en train de coudre. Et ça a marqué l'attention de Dieu. Ça a touché le Seigneur. Alors quand tu prends la décision de cuisiner ce repas, de prendre du temps pour cuisiner ce repas pour cette personne qui est seule peut-être, et que tu le fais parce que cette personne appartient à Jésus, et tu le fais parce que tu es poussé par l'amour de Jésus, mais je veux te le dire, mon frère, ma sœur, il y aura une récompense. Dieu n'oublie rien de ce qu'on fait pour lui, pour son royaume. Jésus dit, ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Oh, on ne doit pas oublier ça, frères et sœurs. Quand tu fais quelque chose de bien à ton frère, même un verre d'eau, il y aura une récompense. Alors persévère à faire le bien et que Dieu nous permette encore d'accomplir des œuvres bonnes. Une autre chose, c'est l'humilité. Jésus était humble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié. Jésus était humble. Il y avait des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À l'intérieur de lui, il y avait des bons sentiments. L'humilité était l'un de ses sentiments, c'était son caractère. Que le caractère de Jésus puisse nous amener à l'humilité.
Tu rentres à la maison et tout de suite tu te mets à crier sur les enfants, sur ta femme, sur ton mari. Non, je choisis l'humilité. Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place si tu rentrais du travail comme moi? Je suis fatigué, je suis chargé, il va y avoir du bruit à la maison. Mais comment tu ferais, Jésus? Que ferais-tu à ma place? Et vous savez, si on cherche cela, on va laisser la place au Saint-Esprit. Que ça puisse être notre prière. Seigneur Jésus, que ferais-tu à ma place? Qu'est-ce que tu ferais, Jésus, à ma place aujourd'hui? Une autre chose que Jésus faisait, c'est qu'il était généreux. Dans Acte 10, Paul dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Vous savez que dans le portefeuille, dans la bourse, il y avait de l'argent pour les pauvres. C'était quelque chose de courant apparemment dans le ministère de Jésus. Il donnait, il faisait du bien, il donnait. Mon frère, ma sœur, sois généreux. Sois généreux. Ton argent, c'est bien, Dieu t'a donné de l'argent. Peut-être tu n'en as pas beaucoup, mais tu as quelque chose. Sois généreux. Fais du bien avec ton argent. Fais du bien avec ton argent. Que les riches puissent être riches en bonnes œuvres et avoir un trésor, s'amasser un trésor solide dans la foi, dans les cieux. Éphésiens nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Une autre chose que le Seigneur Jésus nous appelle à faire et qu'il ferait, c'est pardonner. Il a pardonné. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que ferais-tu, Jésus, à ma place, devant cette personne qui m'outrage, qui m'a outragé, qui m'a insulté, qui m'a abusé, qui m'a fait du mal? Tu pardonnerais. Et parce que tu pardonnerais, je pardonne. Peut-être le dernier point avant de prier. Il est écrit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ, Jésus-Christ, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Jean dira « Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Waouh! Nous devons donner notre vie pour nos frères. Aimer nos frères. Donner notre vie pour les frères. Alors, je veux aimer comme Christ a aimé l'Église. Je veux aimer comme Christ aime l'Église. Si tu es un homme marié, tu dois aimer ton épouse de cet amour extravagant. Tu n'aimeras jamais trop. Sois rassuré. Si tu es une épouse, tu peux aimer ton époux de cette manière, tes enfants de cette manière. Prions ensemble et demandons au Seigneur de pouvoir aimer comme lui. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui parce que tu nous encourages avec cette question si importante. Que ferais-tu à notre place? On réalise, Seigneur Jésus, qu'on est encore loin de te laisser toute la place. Mais si souvent on court, si souvent on est têtu, si souvent on fonce sans te consulter réellement. Et quand parfois on te consulte, on n'est pas vraiment prêt parfois à faire ce que tu nous dis. C'est pourquoi on te consulte à la va-vite. On prie à la va-vite. Et Seigneur, nous voulons du matin jusqu'au soir, te laisser la place. Merveilleux Jésus-Christ, nous voulons accomplir ta volonté. Nous voulons faire ce qui est bien. Nous voulons aimer comme toi, penser comme toi, agir comme toi. Montre-nous, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu ferais à notre place. Montre-moi comment je dois vivre. Montre-moi, Seigneur Jésus, comment je dois me nourrir, comment je dois m'habiller, de quelle façon je dois parler et interagir avec les gens. Montre-moi comment je dois travailler. Montre-moi comment je dois soutenir, être généreux. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire de mon temps libre. Que ferais-tu à ma place, Seigneur? Permets-moi de te laisser la place.
Permets-moi, Seigneur, de ne pas être un obstacle à ta volonté. Tu m'as formé un corps. Tu as dit, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Seigneur, me voici pour accomplir ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Dis-le au Seigneur, mon frère, ma sœur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, ta volonté dans ma vie. Que ferait Jésus à ma place? Devant cette situation, comment je dois réagir, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Devant cette injustice, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton intelligence. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de ta sagesse. Je déclare que je suis crucifié avec toi. Que je ne vis plus pour moi-même, mais que je vis pour toi. Ma vie dans la chair, je la vivrai dans la foi au Fils de Dieu. Toi qui t'es livré pour moi, qui t'es offert pour moi, je veux aimer les frères. Je veux aimer, Seigneur Jésus, de ton amour. Seigneur, mon amour est tellement limité. Quand je veux faire le bien, quand je veux aimer, je me retrouve avec plein d'obstacles, plein de murs, parce que mon amour humain est trop limité. Et je te demande, Seigneur Jésus-Christ, ton amour divin, ta compassion divine, ta sagesse divine. Donne-moi dès le matin, Seigneur, le langage des disciples, pour que je puisse, par ma parole, soutenir celui qui est fatigué, celui qui est chargé. Oui, Seigneur, prie pour cela, mon frère, ma sœur. Demande au Seigneur, donne-moi, Seigneur, dès le matin, le langage des disciples, pour que je puisse, par ma parole, que je sache, par ma parole, soutenir celui qui est découragé, celui qui est affligé. Seigneur Jésus, tu as seulement commencé de faire. Tu veux continuer à travers ma vie. Tu veux continuer à travers moi. Alors voici mes membres. Présente tes membres au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, voici mes membres. Voici mon corps. C'est ton corps. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Purifie mes yeux, mon regard, mes pensées, mes oreilles, mon cœur, mes mains, mes pieds. Prends la place. Prends la place du roi. Prends la place, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus-Christ. Alors pour terminer, je vais à nouveau vous encourager à pouvoir imprimer cette feuille donc, en description de cette émission sur la chaîne YouTube de MCI. Vous pouvez taper « Que ferait Jésus à ma place ?» et télécharger donc, le PDF, l'imprimer et le poser sur votre porte ou à un endroit où vous savez que vous allez le voir régulièrement et que cela puisse être une source d'inspiration pendant les prochains jours, les prochaines semaines dans votre vie. Oui, Seigneur, que ferais-tu à ma place? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous un week-end excellent dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vos prières. Merci également pour votre soutien. On va bientôt partager 2 semaines ensemble des best-of, des meilleurs moments ou des moments en tout cas sélectionnés depuis le début de prières inspirées de 2015 jusqu'à 2023. On va voir ça pendant les vacances des fêtes, donc en fin d'année. Et je prie que ça puisse être une bénédiction pour vous. On va se rappeler tout ce que le Seigneur a fait. Si vous avez un témoignage, que vous êtes touché, que vous avez été touché par le Seigneur Jésus dans Prières inspirées, comme on a pu le voir cette semaine, entre autres Rosalie, il y a eu d'autres personnes qui ont témoigné, que vous puissiez aussi témoigner. L'adresse s'affiche donc sur l'écran ici. Et vous pouvez donc partager votre témoignage pour encourager d'autres
Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans Prière Inspirée.